Quand une seule question met le feu à la rencontre. C'est sur cette vidéo que je vous souhaite un bon début de week-end. Et bien avant, demandez à toutes les mamans, à toutes les femmes de Côte d'Ivoire d'aller massivement échanger avec le président Laurent Gbagbo ce samedi-là, c'est-à-dire demain, 11 janvier 2025, au Palais de la Culture. Mais regardez, chers camarades, et dans cette vidéo-là, vous allez aussi comprendre beaucoup de choses. Vous allez savoir que l'heure de toute cette manipulation-là est passée. L'Africain a vraiment compris beaucoup de choses. Voici la stratégie des Européens dans le temps, la manipulation à travers les médias. C'est tout ça que je vais vous faire ressortir dans cette vidéo. Ouattara Draman, son nom va sortir ici encore. Même si c'est un peu. C'est bon ça. Est-ce que les difficultés que rencontre encore aujourd'hui la Guinée en termes de développement, vous avez fait des réformes sur le plan institutionnel pour créer, vous avez dit que vous aviez hérité d'un pays et pas d'un État, vous avez fait des réformes pour créer un État et des institutions. Mais le pays est toujours aujourd'hui en difficulté, notamment il ne décolle pas économiquement, même si ces dernières années la croissance, il ne décolle pas économiquement. Madame, vous ne ça commence. Mais laissez-moi poser une question. Madame, vous ne connaissez pas la Guinée. Laissez-moi poser ma question. Vous ne pouvez pas dire que non, vous ne pouvez pas dire qu'elle ne décolle pas. En tout cas, il est en grande difficulté. Le fonds, la Banque mondiale vient de quitter ici, le fonds monétaire est là, la BAD. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit? Comment il ne décolle pas économiquement? Ça commence petit. Comment vous expliquez que les gens, il est en grande difficulté quand même pour la population aujourd'hui? Mais quel est le pays? Est-ce que la France, vous n'avez pas beaucoup de difficultés? Attendez, s'il vous plaît, voilà. Pas les banlieues de gens pauvres, etc. Est-ce que c'est en 7 ans que je vais prendre par miracle résoudre le problème? Mais je ne vous demande pas votre, je ne sais pas sur votre madame, bilan, quand je suis venu, la Guinée n'avait que 100 mégawatts. Nous avons des barrages. Depuis 1927, que la France a été le barrage pour faire les barrages de Concouré. Quand je suis venu, il y avait un seul barrage, Garafili, 75 mégawatts. Bah bon, La Guinée n'avait pas plus de 110 mégawatts. Quand je suis arrivé, en moins de 5 ans, j'ai fait le barrage de Caleta qui fait 240 mégawatts, le double de ce qu'on avait avant. Nous sommes, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Nous sommes en train de faire le barrage de Swafti qui va venir, qui fait que la Guinée ne décolle pas. 150 mégawatts. Avant fin 2020, nous aurons fait 1000 mégawatts alors qu'on n'avait que 100 mégawatts. Quand je suis arrivé au pouvoir, l'inflation était à 28%. On n'a jamais terminé un programme avec le Fonds monétaire. Aujourd'hui, l'inflation à 8%. Nous avons terminé le programme PPTE. Voilà. Un deuxième programme. Le Fonds monétaire. Non, s'il vous plaît, vous dites que la Guinée ne décolle pas. Non, il faut que les gens sachent la vérité. Que ce que vous dites ne décolle pas la vérité. Vous n'avez pas fait d'enquête. Alors, dans les deux pays africains francophones. Mais on parle de la Guinée. Non, pardon, je parle de la Guinée. Dans les deux pays francophones, il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Mais on parle de la Guinée. Pourquoi le chômage est aussi élevé dans votre pays? Quelle est votre analyse? Tout le monde pose la question là-bas. Quand je suis venu, il faut voir où était le pays de la Guinée, où on est aujourd'hui. Quand je suis venu, la Guinée a plus de la moitié des hommes mondiales de bauxite. Quand je suis arrivé, la Guinée faisait que 13 millions de tonnes. L'année prochaine, on arrivera à 100 millions de tonnes. Quand je suis venu, les paysans ne connaissaient pas l'engrais, les paysans qui connaissaient l'engrais. Aujourd'hui, et la Nations Unies, et la BAD, tout le monde félicite la Guinée pour sa politique agricole. La preuve, la BAD a choisi 2 pays par région pour le transfert de technologie d'Amérique latine. C'est la Guinée et leGhana. Vous ne vous informez pas. Les Brésiliens sont là avec les Argentins, ils sont à l'intérieur du pays. S'il vous plaît, pour nous accompagner pour la culture du maïs et de soja. Mais vous vous informez, ça ne vous intéresse pas ce qui se passe en Guinée. Si ça vous intéresse, c'est de présenter une image négative de la Guinée. Non, mais non. Non, vous dites que la Guinée n'a pas avancé. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas de pauvreté dans les autres pays africains? Les gens ne sont pas dans les rues? Est-ce que dans les autres pays francophones, 80% de la population est sortie de la pauvreté? Mais non, madame, c'est sérieux. Comment expliquez-vous ce phénomène qui touche les jeunes qui sont, selon le taux de chômage réel, à 80% au chômage? Qu'est-ce qui manque pour qu'ils puissent trouver du travail? Premièrement, la moitié de la population guinéenne est dans les campagnes. Aujourd'hui, nous avons accompagné les paysans depuis notre arrivée. Quand je suis arrivé, la Guinée ne concernait pas 15 millions de tonnes d'engrais. Aujourd'hui, allez demander aux paysans s'ils n'ont pas aujourd'hui à leur fin. La jeunesse, dans les autres pays, il n'y a pas de chômage de jeunes. Dans les autres pays francophones, il n'y a pas de chômage de jeunes. Tous les jeunes ont du travail là-bas. Donc, il n'y a que des Guinéens qui meurent dans la Méditerranée. Les autres pays ne sont pas concernés.
Vous voulez tous présenter des images négatives de la Guinée. Je ne serai pas votre Non, c'est pas l'objet. Je ne serai pas votre C'est pas l'objet de cet entretien. Non, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'histoire de la Guinée. Madame, vous avez dit que la Guinée n'a pas fait de progrès. Mais c'est vraiment gênant. Pour les journalistes qui n'ont pas fait d'enquête. Elle a du mal à être collée. À connaître qu'on peut rester, madame, à connaître qu'on peut rester 3 matins courants. Aujourd'hui, non. Quand même, c'est pas sérieux. Je ne peux pas vous dire que la Guinée n'a pas fait de progrès. Madame, informez-vous un peu mieux. Vous connaissez pas la Guinée. Il y a ce problème du chômage des jeunes. Vous n'êtes pas informé. Et je pense que vous dites, non, vous n'êtes pas informé. Quand vous dites que la Guinée n'a pas progressé, madame, c'est scandaleux. Je dis qu'elle n'a pas décollé. Mais on décolle, on n'a pas fini le PPTE, on décolle comment? Quand vous êtes quand tu venez des deux Guinéens, nous sommes dans un trou, on n'est même pas encore, vous sortez du trou. Mais j'ai dit au président Alassane, quand il est venu, quand le président Oufoué avait fini le tour, elle avait fini les routes, de les citer, il avait combien d'avions? Quand le président Macky Sall est venu, qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée? Quand je suis arrivé, vous pouvez me dire qu'est-ce que j'ai trouvé en Guinée? Qu'est-ce que j'ai trouvé? La Guinée a été, s'il vous plaît, madame, non. Je ne veux pas être président. Qu'est-ce que moi j'ai trouvé en Guinée? Vous allez écouter aujourd'hui là. Le premier pays africain au-dessus du Sahara avant une compagnie aérienne. Où est passé Air Guinée aujourd'hui? La Guinée a été un des rares pays avant une compagnie maritime Guinomar pour le transport de bois. On est aujourd'hui. Alors, il ne faut pas dire que la Guinée n'a pas été. Non, informez-vous. Je ne suis pas d'accord que vous venez pour désinformer la population française sur la reste en Guinée. Quand vous dites que la Guinée n'a pas décollé, quel est le pays francophone qui a décollé? Monsieur le Président, ce sont les chiffres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Banque mondiale vient de partir. La Banque mondiale, jusqu'à présent, c'était 500 millions de dollars. Aujourd'hui, la Banque mondiale a 1 900 000. Le conseil d'administration de la BAD vient de finir. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont décidé pour la Guinée. Informez-vous. Secteur d'activité. Ok, bon, chers frères de la Guinée, à vous la passe.